Et salutations les rôlistes, bienvenue les amoureux de Donjons et Dragons, 5e édition. Petite vidéo consacrée au coffret qui vient de paraître, qui est l'expansion, le Rules Expansion, qui est un coffret assez massif. Donc Wizard a déjà sorti ce genre de coffret avec le triptyque, notamment des règles de base, et vient donc de publier là récemment ce coffret dans lequel vous allez trouver 3 bouquins et un écran. Donc là la version que je vous montre c'est la version alternate cover qui est à tirage limité, et vous avez à l'écran la couverture classique si j'ose dire. Alors à l'intérieur de ce coffret qui est quand même, qui fait bien son poids, vous allez retrouver donc le Xanatar's Guide to Everything et le Tasha's Cauldron of Everything. Ce sont deux suppléments de règles qui sont déjà parus, qui ne sont absolument pas des nouveautés. Là, la seule chose qui change, donc, c'est l'habillage, couverture complètement originale et qui sont très très belles, si on aime le style un petit peu plus cartoonesque, si j'ose dire. Mais surtout, la vraie nouveauté caché entre les bouquins, vous avez donc le Monsters of the Universe. Voilà, Mordenkainen présente Monsters of the Universe, qui est là la vraie nouveauté, qui va sortir solo en mai 2022, donc vous avez la couverture là à l'écran, la couverture classique, et qui est lui pour la peine la vraie nouveauté. Alors c'est intéressant de se pencher là-dessus parce que ça va être un ouvrage qui va permettre en fait une transition en douceur entre D&D 5 et D&D 5.5 qui est annoncé pour 2023-2024. Voilà, donc on a là-dedans des petits ajustements de règles qui sont ma foi intéressants. Donc en fait les auteurs ils ont fait quoi? Ils ont fait une compilation en fait des 2 recueils de monstres qui sont déjà sortis. Je parle pas du bestiaire, mais je parle du Mordenkainen Tome of Foes et du Volo's Guide to Monsters. Donc ils ont en gros compilé les deux en reprenant les races, en tout cas les races qui leur semblaient intéressant de reprendre parce qu'ils ont eu énormément d'échos selon lesquels en fait beaucoup de monstres étaient sous-évalués en termes de carac, qui étaient un petit peu facile à abattre, à dégommer. Donc ils ont revu en fait les caracs en points de vie, bonus de toucher, etc. de beaucoup de monstres. Et puis il y a aussi des petites évolutions supplémentaires dont on va parler ici. Vous avez des modifications sur le profil des monstres, et notamment la capacité spellcasting. Alors vous aviez en fait des monstres qui avaient une capacité de sort innée, c'est-à-dire des pouvoirs qu'ils pouvaient lancer et qui étaient l'équivalent de sortilèges, mais sans aucune composante, ni verbale, ni matérielle, ni somatique. Et certains monstres étaient en même temps capables de lancer des sorts. Donc Wizard of the Coast en fait a décidé de simplifier les profils de monstres, et donc ils ont rassemblé ces 2 capacités de lancer de sorts en une seule, qu'ils ont intitulé tout simplement Spellcasting Ability, donc capacité de lancer des sorts, et qui rassemble en fait l'ensemble des pouvoirs des monstres. Et on ne se réfère plus tant à des emplacements de sorts, mais en fait à un certain nombre de fois où le monstre ou le PNJ en question peut utiliser telle ou telle capacité. Donc l'idée c'est de simplifier, de synthétiser et de rendre la chose beaucoup plus facile à aborder. Ensuite, gros changement aussi, ce sont, et je crois que c'est peut-être le plus important, ça concerne les races. Donc dorénavant, les races de personnages jouables, eh bien on revoit un petit peu la façon de créer son personnage. Vous n'avez plus donc de malus au carac lorsque vous créez votre personnage, mais vous avez 3 points à distribuer lorsque vous créez votre personnage. Donc ou 3 caractéristiques avec un bonus de 1, que vous augmentez de 1 point, ou une carac qui prend 2 points et une autre qui prend 1 point. Si vous voulez, de système de bonus attribués par race. Maintenant, vous choisissez la race de votre personnage, ce qui va vous donner donc des capacités, vision dans le noir, etc. Et vous avez de façon totalement dissociée le système de points. Alors globalement, il y a un truc aussi que je trouve assez curieux, c'est qu'on a une description concernant l'âge des personnages, et où il est dit qu'un personnage joueur peut espérer vivre une centaine d'années, et ce, quelle que soit sa race. Bon, alors il est dit que nains, elfes, etc. peuvent éventuellement vivre plus longtemps, mais donc voilà, quelle que soit la race, on peut voir son personnage espérer vivre une centaine d'années selon les règles. Donc voilà, ça c'est les plus grosses modifications sont là. Alors pour certaines, je vous avouerai, j'ai trouvé ces modifications plutôt
cosmétiques. Certains profils de monstres sont revus effectivement à la hausse, mais pas de révolution. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a enfin un volume dans lequel sont rassemblés les monstres, donc du Mordenkainen et du Volo. Donc ça fait un ouvrage de référence unique, et ça c'est toujours bien vu, et on a un nombre de races jouables qui est du coup très très important, et un système de création de perso du coup qui est plus simple, puisqu'il n'y a plus à se souvenir que voilà, pour telle ou telle race il y a tel ou tel modificateur. Non, là on choisit sa race, paf, ça donne une liste de capacités particulières, et on distribue donc les 3 points. Donc je trouve ça plutôt bien fait. Donc voilà pour les modifs les plus importantes. Visiblement c'est ce qui sera acté dans D&D 5.5 qui est en cours de préparation. Le manuel donc Monsters of the Universe, of the Multiverse, sortira donc en mai 2022. Ça sera un très bel ouvrage. À vous maintenant de voir si vous avez envie de plonger sur cette actualisation, ou si vous estimez qu'en fin de compte, ça peut attendre et qu'on peut jouer sans, ce qui est tout à fait possible. Alors quant à savoir si ça sera traduit ou pas, pour l'instant ça ne fait partie d'aucune communication éditoriale de la part de Wizards of the Coast, donc il faut suivre ça avec intérêt. Moi j'ai tendance à penser que c'est le genre d'ouvrage qui sera traduit, mais alors quand ? Sachant que la nouvelle mouture du jeu arrivera finalement dans pas très longtemps. Voilà, le calendrier risque de ne pas être très favorable à une traduction française, me semble-t-il. Bon, les amis, j'espère que ça vous sera utile de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce Mordenkainen Presents Monsters of the Universe. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.